Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR. Les contribuables les plus aisés sont soumis à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui s'ajoute au montant de l'impôt sur le revenu. Sont soumis à la CEHR en France les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour les célibataires, les veufs, les personnes séparées ou divorcées, ou est supérieur à 500 000 € pour les couples mariés, pacsés ou soumis à une imposition commune. La CEHR s'applique par foyer fiscal de la même façon que l'imposition à l'impôt sur le revenu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est calculée la CEHR en France en 2022 et quelles sont les modalités déclaratives y afférentes. Commençons par la base et le calcul de la CEHR. La CEHR est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal. Sont inclus dans le revenu fiscal de référence les revenus fiscalement imposables en France. Les revenus exonérés d'impôts en France par une convention fiscale internationale destinée à éliminer les doubles impositions ne sont pas pris en compte dans la base du calcul de la CEHR, même s'ils sont pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition. Il y a toutefois une exception. Si la convention fiscale le permet, les revenus exonérés en France peuvent être inclus dans le revenu fiscal de référence pris en compte pour la détermination du taux de la CEHR. Pour calculer le montant de la contribution, il convient d'appliquer le barème suivant, étant précisé que le montant obtenu doit être arrondi à l'euro le plus proche. Pour les célibataires, les divorcés et les veufs, si le revenu fiscal de référence est compris entre 250 001 € et 500 000 €, le taux de la contribution est de 3%. Si le revenu fiscal de référence est supérieur à 500 000 €, le taux de la contribution est de 4%. Pour les couples mariés ou pacsés, si le revenu fiscal de référence est compris entre 500 001 € et 1 million d'euros, le taux de la contribution est alors de 3%. Si le revenu fiscal de référence est supérieur à 1 million d'euros, le taux de la contribution est alors de 4%. Passons au mécanisme de lissage de la CEHR. Un mécanisme dit de quotient ou de lissage permet d'atténuer l'imposition des contribuables dont le revenu fiscal de référence franchit exceptionnellement le seuil d'imposition, compte tenu de la perception d'un revenu ayant une nature exceptionnelle. 3 conditions doivent être remplies pour que le quotient s'applique. Tout d'abord, le revenu fiscal de référence de l'année N doit dépasser 1,5 fois la moyenne des revenus fiscaux de référence de N-1 et de N-2. Par ailleurs, le revenu fiscal de référence de N-1 et de N-2 doit être inférieur au seuil d'assujettissement à la CEHR, à savoir 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple. En outre, le contribuable doit avoir été soumis à l'impôt sur le revenu en N-1 et en N-2 pour plus de la moitié des revenus de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence, qu'il s'agisse de revenus de source française ou étrangère. Le mécanisme du quotient consiste à diviser par 2 le revenu exceptionnel de l'année N avant application du barème, puis à multiplier par 2 la contribution obtenue par application du barème. Passons aux modalités déclaratives de la CEHR. La CEHR est déclarée, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et les mêmes sanctions. La CEHR est d'ailleurs mentionnée sur le même avis d'imposition que l'impôt sur le revenu. À noter cependant que la CEHR n'est pas prise en compte pour le calcul du taux du prélèvement à la source du foyer fiscal. Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement fiscal de la CEHR en France? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalo.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.